Donc Jean-Michel Offalot, je suis docteur en pharmacie, expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence en sciences du médicament. J'ai créé PharmaGuideur comme organisme de formation continue pour les pharmacies, avec la volonté très affirmée de faire des formations indépendantes, scientifiques et donc indépendantes de l'industrie pharmaceutique, ce qui au début à l'époque n'était pas du tout un créneau porteur. Puis finalement les scandales sanitaires sont arrivés, l'affaire Mediator notamment, les pouvoirs publics ont compris l'importance d'avoir des formations continues indépendantes, ont mis en place des formations conventionnelles, puis le DPC des professions de santé depuis 2013 qui ont permis donc à l'entreprise de se développer. Et début 2020, nous avons fait évoluer le nom de PharmaGuideur en Santé Guideur dans le but de faire des formations DPC interprofessionnelles et que le nom soit suffisamment large pour accueillir de la même façon les pharmaciens mais aussi les médecins et les infirmières et les autres professions de santé comme les masseurs kinésithérapeutes, les pédicures podologues, etc. Début 2018, j'avais bien compris que les formations présentielles, puisqu'on ne faisait quasiment que du présentiel, que les formations présentielles ne correspondaient plus aux besoins de nos clients professionnels de santé. Ils étaient de plus en plus pris par leur travail et donc c'était plus possible pour eux de bloquer ne serait-ce qu'une journée pour une formation continue. Donc début 2018, j'avais compris qu'il était absolument indispensable de faire une transition digitale, donc de se lancer dans les formations distancielles. Aujourd'hui, on fait pratiquement que des formations distancielles. J'étais allé dans un congrès e-learning en janvier 2018 dans lequel, il faut bien dire qu'au départ, j'avais une autre entreprise, j'avais un de vos concurrents comme dans l'idée parce que j'avais déjà eu un contact avec eux. Et c'est sur le stand Serious Factory que notamment Thomas m'a convaincu, m'a montré le potentiel de VTS et m'a convaincu de choisir VTS. Et donc j'ai choisi VTS. Et aujourd'hui, je ne le regrette pas parce que si on regarde en janvier 2018, je ne sais plus si on était encore en version 3 ou on venait tout juste de passer en version 4, mais ce qu'était ce logiciel, déjà pas mal début 2018, aujourd'hui on est en version 5 et bientôt en 5.1, c'est énorme, la différence est énorme et il y a une évolution constante et c'est cela avant tout que j'ai compris sur le stand Serious Factory et c'est ça qui m'a fait décider un logiciel constamment évolutif. C'est ça le choix important et je ne me suis pas trompé. Au niveau des projets, alors il y a des projets qui sont quasiment aboutis puisqu'on a 2 nouvelles formations qui arrivent au 1er octobre. Une première qui porte sur la maladie de Parkinson, qui sera en DPC interprofessionnel, donc par Santé Guideur, et une autre sur la communication et technique de vente en pharmacie d'officine, qui donc là sera en hors DPC, donc en formation continue hors DPC, proposée par PharmaGuideur, notamment sur l'e-santé, la télémédecine, en formation DPC certainement, interprofessionnelle, télémédecine, télésoins. Il y a aussi les questions d'intelligence artificielle en santé. D'ailleurs, justement, sur ce sujet-là, je vais moi-même suivre à Dijon, à partir d'octobre, le premier DU d'intelligence artificielle en santé par l'université de Dijon et dans le but ensuite de créer une formation DPC en VTS sur l'intelligence artificielle en santé. C'est vrai qu'au début, on a un peu évolué. Les premières qu'on a faites au printemps 2018, il y avait plus de parties théoriques et mais quand même des mises en situation, des quiz. Aujourd'hui, j'essaye de tourner encore plus vers la simulation. C'est un peu ce que demande l'agence DPC aussi. Plus simulation, moins de longues parties théoriques, mais plus des mises en situation de professionnels de santé. D'ailleurs, notre slogan évolue. En 2018, c'était formation digitale,
vidéo distancielle, vidéo 3D. Aujourd'hui, ça devient simulation digitale en santé. Je pense qu'on est en avance, qu'on a une avance technologique. Beaucoup de nos concurrents sur le distanciel, et c'est parfois un petit peu difficile justement de faire comprendre aux professionnels de santé que l'e-learning n'a pas toujours une bonne image parce que beaucoup de MOOC, beaucoup de PowerPoint qui défilent pendant des heures, qui sont pas vraiment interactifs. Donc nous, on essaye vraiment de créer des modules interactifs, intéressants, plaisants. Et bon, on n'est quand même pas encore suffisamment connu, et bon, bien souvent nos prospects ont un peu de mal à comprendre que c'est pas l'e-learning comme ils ont fait un MOOC il y a 2 ou 3 ans qui les a barbés fortement, que nos e-learning sont quand même beaucoup plus interactifs, beaucoup plus plaisants. C'est pour ça d'ailleurs je préfère parler de simulation digitale en santé plutôt qu'e-learning, même si le terme est très utilisé et très demandé, très recherché sur les moteurs de recherche aussi. D'abord, je suis très content de travailler avec Serious Factory, qui est une équipe toujours très ouverte et à l'écoute de mes nombreuses propositions, suggestions, demandes d'amélioration. Un support technique aussi qui est réactif, et on a des réponses rapidement quand on a un problème. Bon, et puis pour nous, évidemment, c'est le partenaire qui nous permet d'aller vers le développement. Notre entreprise a besoin de se développer, et bon, et Serious Factory, c'est le bon partenaire pour se développer dans le but, bon, toujours à la recherche de plus de développement, de plus, bon, bien sûr, comme toute entreprise, de plus d'inscriptions, donc plus de chiffre d'affaires.